Doyen Boiseau, chef Yoro, je ne vais pas citer le nom de tous les chefs parce que vous êtes nombreux, mais je vous prends tous en compte. Les deux hommes de Dieu aussi qui ont accompagné, je vous prends également en compte. Et puis, mesdames, vraiment, je voudrais vous saluer d'abord. Je voudrais vous saluer parce que depuis qu'on a connu la grande crise de la Côte d'Ivoire, on est resté sous les bombes plusieurs jours. On s'est retrouvés ensuite dispersés un peu partout. Moi, j'étais au Djéné, et puis après à l'école de gendarmerie. Babou était à Korogo, et puis après à La Haye. D'autres sont partis à Bundiali, d'autres étaient à Kachola, etc. On a été dispersés un peu partout. Je sais que pendant tout ce temps-là, tous vos cœurs-là ont tremblé d'abord et vous vous êtes réfugiés dans la prière pour beaucoup d'entre vous, pour qu'on connaisse l'éclaircie et qu'on sorte tous des prisons dans lesquelles on a été enfermés et que le pays puisse retrouver la paix et redémarrer. Je voudrais vous dire encore merci. Merci pour les prières, merci pour les bonnes pensées, merci pour les souhaits, merci pour les actions également qui ont été posées. Chef Yoro lui-même s'est débrouillé jusqu'à tomber à l'école de gendarmerie. À 2 reprises, il est venu me saluer là-bas, passer toute la journée avec moi à chaque fois. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre attachement, pour votre affection, pour votre amour, mais l'amour de nous autres, hein, que vous avez nourri dans vos cœurs, mais également l'amour même pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que tous autant que vous êtes là, vous avez tous subi quelque chose. Tous. Il n'y a pas une seule personne qui peut dire que pendant cette crise-là de 2010-2011 jusqu'à aujourd'hui 2020-2021 là, qui n'a pas connu un souci, la perte de quelque chose, la mort d'un de ses parents, etc. Il n'y en a pas. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu ramène la paix dans toute la nation ivoirienne. Que Dieu ramène la paix entre les Ivoiriens, parce que malheureusement, cette crise-là a semé beaucoup de déchirures entre les Ivoiriens. Que Dieu amène la paix entre les religions aussi, parce qu'en Côte d'Ivoire, là, on n'avait pas de problème entre les religions. Mon seul problème à elle, les musulmans, c'est que quand ils veulent épouser nos filles, ils veulent qu'elles deviennent musulmans comme elles, comme eux, et c'est là-dessus qu'il y avait les tiraillements. Mais sinon, en dehors de ça, là, il n'y avait pas de problème entre musulmans et chrétiens, entre musulmans et féticheurs, etc. Il n'y avait pas de problème. Que Dieu nous ramène un tel pays dans notre nation. Aujourd'hui, le pays a un peu changé. Et aujourd'hui, il y a encore un peu de tension. La tension là n'est pas finie. En tout cas, c'est mon sentiment. Quand je regarde les choses, comment les choses évoluent, je dis que la tension là n'est pas encore finie. On s'est battu, je peux dire on, parce qu'il y a eu un grand soulèvement en Côte d'Ivoire à propos du 3e mandat du président Alassane Ouattara. Et beaucoup n'étaient pas d'accord avec ça. Moi-même, je n'étais pas d'accord avec ça. Et puis, je l'ai dit clairement. Parce que je pense que si on veut avoir un pays tranquille, si on veut avoir un pays qui marche dans la solidité, il faut que notre base principale, ce soit le respect des lois que nous-mêmes nous donnons.
si nous-mêmes nous respectons nos lois, dans notre pays, il peut y avoir des divergences. Mais chacun va s'aligner sur ce que la loi dit. Et si la loi est respectée, la loi là va régler les conflits, régler les problèmes et amener la paix dans le pays. C'est la raison pour laquelle, personnellement, et d'autres Ivoiriens, beaucoup même, je suis sûr, parmi les enfants de ce pays-là, on n'a pas été d'accord pour le 3e mandat. Mais la vie continue, hein? La vie continue, et quand la vie continue comme ça, il faut savoir être sage. Il faut savoir être sage, mais il faut savoir aussi garder la rigueur dans l'esprit et dans la pensée. Le chef Yoro, tout à l'heure, en parlant, a dit que les candidats vous ont approché pour les législatives. Leur équipe était dirigée par l'ancien chef de village de Aoubo-Baoulé, qui était lui-même un militant PDCI. 6 personnes sur la liste. Et il n'a pas entendu le nom de Simone Gbagbo. Alors que j'étais député d'Abobo et je suis resté député d'Abobo pendant 15 ans. Donc ça l'a un peu étonné. Et bon, je pense qu'ils lui ont expliqué et qu'il a fini par comprendre pourquoi je n'étais pas sur la liste. Mais peut-être que je voulais en parler un peu. Bon, en dehors du fait que dans la vie, là, la vie avance, donc il y a un moment où il faut céder la place à des plus jeunes aussi. Hein? Voilà. Mais dans ce cas de ces élections-ci de Côte d'Ivoire, là, personnellement, je considère que les conditions ne sont pas réunies pour que nous ayons de bonnes élections. Et si nous voulons être rigoureux avec nous-mêmes, nous devions avoir la sagesse de ne pas aller à ces élections. Je dis la sagesse. Je ne dis pas le courage, mais je dis la sagesse de ne pas aller à ces élections. Mais en même temps, j'ai dit à tous ceux qui m'ont approché pour m'écouter que depuis 2010-2011, le Front populaire ivoirien n'est pas allé à des élections. À cause de la crise là, à cause de la situation. Avec Abdraman Sangarine même, un des arguments qui était donné, c'est que tant que Gbagbo Laurent n'est pas rentré au pays, on ne participe pas à des élections. Et ce combat-là a été mené courageusement. Et ce combat a fait que ceux-mêmes qui croyaient que le FPI allait disparaître avec la crise de 2011-là, ont eu la surprise de voir que le FPI est encore debout. Non seulement il est encore debout, mais il est encore là avec toute son opiniâtreté, son désir de voir la démocratie respectée en Côte d'Ivoire, de voir les lois respectées en Côte d'Ivoire. Et le peuple de Côte d'Ivoire, là, s'est aligné derrière les propositions et les mots d'ordre du Front populaire ivoirien. N'allez pas aux élections. Tant que les choses ne se sont pas arrangées, on ne va pas à des élections. Et ça a été respecté. Et les élections sont passées. On n'a pas vu nos candidats aux élections. Mais, comme je dis, la vie avance aussi. Et aujourd'hui, beaucoup de nos citoyens veulent être représentés par des gens qu'eux-mêmes ont choisis.
ils sont fatigués des gens qui sont élus députés par défaut. Parce que le Front populaire n'a pas de candidat quelque part. Donc ceux-là ont dit, même si la situation est comme elle est là, on veut quand même aller essayer. Le peu qu'on peut trouver là, on va prendre quand même. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui veulent aller aux élections, je les comprends. Je les comprends, je ne leur jette pas la pierre. Je comprends que le peuple veuille être représenté par des gens que lui-même a choisis et non pas avoir une fois de plus des députés par défaut. Mais en même temps, moi je reste convaincu que sur 10 députés qu'on peut avoir, si les choses se déroulent normalement là, peut-être c'est 2 seulement qu'on va avoir. Donc, aller se fatiguer comme ça brouille même l'esprit de nos militants, de nos électeurs. Il y en a qui ne comprennent pas, mais hier là, ils prenaient les têtes de nos enfants pour faire ballon. Et puis aujourd'hui, on s'en va à des élections avec eux, on ne comprend pas. Donc, j'ai décidé, moi, de ne pas m'associer aux élections. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas entendu mon nom sur la liste des candidats à Aboubou. Sinon, vraiment, les frères sont venus me voir. Les candidats sont venus me voir. Les militants sont venus me voir pour me demander, viens, si tu diriges la liste là, on sait qu'il n'y a pas de problème, on va passer. Mais je leur ai dit, c'est pas que je ne vois pas le combat que vous menez, mais dans la vie là aussi, on a besoin d'avoir un peu de rigueur pour savoir où on va, comment on va. Et si tu n'as pas le cœur convaincu, quelque part là, si tu vas échouer pour rien. Donc, à cause de ça, vous allez m'excuser, mais cette fois-ci là, je ne vais pas m'associer aux élections. C'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu sur la liste. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas me voir au lancement de la campagne. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas me voir à la clôture de la campagne. Parce que dans la vie, là, si tu dis une chose dans ta bouche, et puis que ce que tu fais, c'est le contraire de ce que tu as dit, les gens ne vont plus comprendre ton langage. Ils ne vont plus pouvoir te suivre parce qu'ils ne savent pas où tu vas. Et si les gens t'écoutent, mais ils ne savent pas où tu vas, ils ne vont plus avoir confiance en toi. Et ils ne vont plus te suivre. Voilà. C'est un peu la raison pour laquelle, vraiment, jusque-là, là, vous ne m'avez pas vu à la campagne. Sinon, vous avez ma bénédiction. Je leur ai dit, ceux qui sont venus me voir sur la candidature, là, ils ont ma bénédiction. Ils ont ma bénédiction. Et vous, les chefs, qui êtes prêts à les accompagner, là, je peux même vous demander de faire le maximum pour qu'ils gagnent. S'ils ne gagnent pas, chef Yoro, tu auras affaire à moi-même. Mais je sais que vous êtes capable de les faire gagner. Il y a j'ai regardé les listes là, des personnes qui sont candidates. Il y a une qui est de chez toi. C'est pas ça? Là, elle est de chez toi. Elle est Yacouba comme toi. Si elle ne gagne pas les élections, c'est à qui je vais en vouloir? C'est à toi, non? Donc on va régler nos comptes. Ce n'est même pas une affaire d'apporter un poulet pour me demander pardon. On est d'accord là-dessus? On est d'accord là-dessus. Quand le chef BT, je peux appeler. À part toi. Non, lui. Sinon, il faut laisser le doyen tranquille. Toi, il y a un dedans qui est BT. C'est votre fils même. C'est ton fils même. Il était à... comment on appelle le parti? UNG. Mais UNG là, c'est vous-même votre parti aussi. Donc, vous voyez que je peux dormir tranquille. Hein? Donc, je vais dormir tranquille. Moi, je vais dormir tranquille dans mon coin. Puis vous allez faire la campagne pour eux pour qu'ils gagnent.
Je pense qu'à Bobo, là, on peut gagner. Contre le RHDP, on peut gagner. Si une fois, on se met ensemble, PDCI et FPI, si on ne peut pas gagner, ce n'est pas la peine. C'est vrai que les conditions ne sont pas faciles. À Bobo, là, on n'est pas dans une commune facile. Voilà. Chacun revendique cette commune. Hein? Chacun revendique cette commune. Moi-même, à l'époque, j'avais voulu qu'on fasse un grand monument et puis on va appeler à Bobo la paix. Je vous en avais parlé, non? À l'époque. Et puis la crise est arrivée, tout ça, on n'a pas pu faire ce travail-là. Mais chacun revendique la commune d'Abobo là. Pour dire c'est nous qui aimons les chefs d'Ambobo, c'est nous qui aimons démontrer qui est le vrai chef d'Ambobo. Mais on a aussi des gens d'Aboboté sur la liste. Donc là-bas, là, ils vont diviser les voix. On a des gens d'Aboboté sur la rue. Cette fois-ci, là, c'est à Nokwakouté, on n'a pas eu de candidats dans Nokwakouté pour mettre sur la liste. Mais ce n'est pas grave. Il y a un suppléant qui est de Nokwakouté. Oh, ok. Donc, les Baoulés, il faut que les Baoulés, à Bobo, ils sont nombreux. C'est une communauté qui est nombreuse. Il faut qu'ils puissent gagner. À Keikwa, à Gbekwa, etc., Djibi, tout ça. Il faut que les populations puissent se mobiliser. Hein? Les BT sont nombreux à... Ce n'est pas seulement à Yopougon que les BT sont nombreux. À Bobo aussi, les députés sont nombreux. Le jour du vote, là, ils n'ont qu'à laisser jeu de dames là, et de ludo là, pour aller voter. On se connaît, on est entre nous. On n'a qu'à aller voter d'abord et puis ils vont venir jouer aux dames ou bien au ludo. Voilà. On peut gagner. Moi, de ce côté-là, je suis tranquille, mais la seule chose que malheureusement je ne vais pas faire, c'est venir pour participer à la campagne, venir, voilà. Ça, vraiment, il ne faut pas vous fâcher contre moi pour ça. Voilà. Pas vous fâcher contre moi pour ça. C'est ça que c'est la seule chose. Sinon, pour le reste, je pense que le jeu est jouable et qu'il y a beaucoup de difficultés, hein, je ne nie pas. Hein. La liste elle-même, tout ça, ça a beaucoup de difficultés. Mais bon, si on met nos deux forces ensemble, je pense que le jeu peut être jouable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, en dehors de ce problème-là qu'on a élucidé, vous avez soulevé la question des relations entre l'association des rois et chefs de Côte d'Ivoire et la Chambre des rois de Côte d'Ivoire et les communautés que vous représentez. Bon, ça, c'est la politique. C'est la politique. Dans la politique, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Quelqu'un a une position, on prend acte de sa position. S'il se comporte en ennemi, on prend acte de sa position. Mais nous, là, on n'est pas des hommes, on n'est pas des belligérants. On n'est pas des gens qui cherchent comme ça à faire palabre, à faire la guerre. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, notre seule préoccupation, est-ce que dans notre pays, là, il y a la démocratie? Est-ce que dans notre pays, la vie est respectée? Est-ce que dans notre pays, il y a la paix? Est-ce que dans notre pays, il y a le développement? Que les gens peuvent travailler, manger? Est-ce que dans notre pays, il y a la sécurité? Voilà notre problème. Voilà notre problème. Et dans le programme de gouvernement que nous avons proposé chaque fois, si vous regardez bien, nous avons dit qu'il faut la décentralisation. Pour que les populations elles-mêmes deviennent responsables, qu'elles-mêmes puissent réfléchir et penser leur propre développement et élire les hommes qui vont faire leur propre développement avec l'encadrement peut-être du gouvernement ou du parti politique, mais au moins eux-mêmes là, ils assument les responsabilités. C'est pour ça que nous avons dit que dans la Côte d'Ivoire, il faut que nous ayons des maires partout. Il ne faut pas qu'il y ait un seul village dans lequel il n'y a pas une mairie. Hein? Chaque village doit appartenir à une mairie. Même si dans le village, il n'y a pas la mairie, mais le village fait partie d'une mairie. 3 villages, 4 villages, 5 villages, on les met ensemble, ça devient une mairie. 3 villages, 4 villages, 5 villages, on les met ensemble, ça devient une mairie. Partout, sur toute l'étendue du territoire. C'est ça qu'on appelait la décentralisation.
Ça, c'est au niveau des villages. Maintenant, au niveau des plus grands rassemblements, au niveau du département, chaque département a un conseil aussi, nous on a appelé le conseil général. Et le conseil général, lui aussi fait le développement. Si la mairie crée les dispensaires, crée les centres de santé, crée les écoles primaires, et que le conseil général crée les collèges et crée les lycées, le pays se développe. Si ensuite on met au-dessus le conseil régional, parce que là, le budget est plus cher, si le conseil régional crée les universités et crée les routes, et font les ponts, et veille à mettre les industries, le pays se développe. Si on fait ça dans notre pays, en l'espace de 20 ans, vous allez voir la Côte d'Ivoire va changer complètement de visage. C'était ça le projet. C'est ça le projet. Et ce projet-là, il est encore valable. Il est encore viable. Mais en politique, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est toi qui as le pouvoir. Demain, quelqu'un d'autre va avoir le pouvoir sur toi. Après, demain, tu vas revenir pour faire pour toi. Et puis après, lui, il va avoir le pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'alternance. Et c'est ça qui bâtit la démocratie. Aujourd'hui, il y a des populations qui ont soutenu le RHDP pour faire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais les mêmes là, aujourd'hui, si tu leur demandes de faire le même choix, vous allez voir qu'ils vont refuser. C'est fini. Parce qu'ils sont passés par là, ils ont vu, ils ont compris, ils ont tiré les leçons. Aujourd'hui, là, si tu viens leur dire, ils vont te dire, à qui pardon? Je ne vais plus entrer dedans. Voilà. Et le pays avance comme ça. On a fait donc la décentralisation. On avait d'autres projets. On avait l'AMU. On avait plein de projets. On avait le développement, le cacao, le café. On avait tout ça. Les routes et les ponts, les hôpitaux, les centres de santé. On avait tout ça. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Même si nous-mêmes, nous ne sommes plus au pouvoir, même si Gbagbo Laurent revient qui n'est plus au pouvoir, mais le projet là, il est là. C'est une idée. L'idée là, ce n'est pas seulement l'homme. L'idée là, ça transforme les mentalités et ça fait évoluer. Et celui qui vient après, quand il est convaincu par l'idée, il prend la relève et puis il continue. Donc à ce niveau-là, on a le travail continu. Nous, on mène le combat pour que Gbagbo Laurent rentre. Parce qu'on estime que, bon, tout ce qu'il a fait là, ce pourquoi il s'est retrouvé en déportation à La Haye, c'est parce qu'il faisait du bon travail que Dieu aime. Quand tu fais un travail que Dieu aime, c'est comme ça que les démons font. Ceux qui sont chrétiens ont bien vu l'histoire de Job. Job travaillait, il faisait les choses bien. Mais comme Job travaillait, qu'il fait les choses bien, le diable s'est levé dans sa vie. Et le diable a détruit tout ce que Job a fait, jusqu'à même tuer ses enfants, détruire ses maisons, et tout, et tout. C'est pas ça qu'on a vécu ici. Mais qui a gagné à la fin? C'est Job qui a gagné. C'est Job qui a gagné, c'est la raison pour laquelle, moi, je n'ai aucune inquiétude à moi. Le président Gbagbo Laurent, là, ils vont tourner, ils vont faire tout ça, ils vont aller à gauche, ils vont aller à droite. Mais le président Gbagbo va rentrer. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que tel jour, il va rentrer. Si je vous dis ça, c'est que je suis en train de vous mentir. Voilà. Donc, ce n'est pas, aujourd'hui, là, ce n'est pas le jour où il va rentrer là qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il va rentrer chez lui, il va rentrer dans la paix chez lui, il va rentrer rencontrer ses enfants chez lui, il va rencontrer sa famille chez lui, il va rentrer chez lui. C'est tout. Tout ce qu'on entend là, ce sont des gens qui se fatiguent. Gbagbo Laurent, il va rentrer tranquillement chez lui et puis on sera dans la paix. C'est tout. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Laurent Gbagbo. Que Dieu vous bénisse vous tous. Que Dieu bénisse le FPI. Tous ceux qui s'en vont aux élections, que Dieu les bénisse. Ceux qui ne vont pas aux élections aussi, que Dieu les bénisse. Et puis que nous soyons dans la paix. Voilà ce que je voulais dire.